Armand Thouanet, dans quelle mesure la sclérose en plaques entraîne des handicaps invisibles? Dans la plupart des cas, il se trouve que c'est des handicaps invisibles. Invisible, ça ne veut pas dire que c'est moins lourd. Arnaud parlait de Dominique Farrugia. Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent oui, moi je connais une personne qui a une sclérose en plaques, mais elle est beaucoup plus handicapée que toi. Moi, je me pose vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est un handicap lourd ou non. Je pense qu'il y a surtout des difficultés à réussir à dépasser. Est-ce que avoir des problèmes urinaires, c'est pas un handicap lourd? Oui, bien sûr. Est-ce que avoir des problèmes de vue, c'est pas un handicap lourd? Je ne sais pas. Dans mon cas, il se trouve qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles et chez la majorité des malades, notamment les nouveaux diagnostiqués, il y a beaucoup de handicaps invisibles. C'est intéressant ce qu'il dit effectivement Arnaud à propos de ces handicaps invisibles. C'est vrai qu'une fois qu'on rentre chez soi, qu'on est éventuellement tout seul et qu'on va 20 à 25 fois effectivement aux toilettes dans la nuit, oui, c'est un handicap. Ah oui, oui, mais Armand, il a complètement raison, hein. Le handicap invisible, c'est la chose la plus compliquée à faire expliquer aux gens, parce que c'est invisible. Le premier symptôme de la sclérose en plaques, hein, qui touche quand même à peu près 80% des patients, c'est la fatigue. Donc la fatigue, c'est un handicap invisible, mais c'est pas une fatigue de lendemain de soirée, c'est une fatigue d'épuisement total. Et ça, c'est ce qui est le plus dur à vivre pour les patients. Évidemment, il y a plein d'autres symptômes invisibles, hein, comme les douleurs neuropathiques, les brûlures, les fourmillements, les problèmes urinaires, comme disait Armand. Il y a plein de symptômes invisibles et c'est vraiment ce qui est le plus dur à gérer au quotidien.